Je voudrais remercier Thomas Romer et ses collègues de m'avoir invité à participer à ce colloque qui se passe dans une autre partie du monde et une autre époque que la mienne. Moi, je vous emmènerai vers le Far West. C'est une chose que j'aimerais faire plus souvent, mais vous le savez, actuellement, ma liberté est un peu restreinte et c'est pour cela que je vous impose aussi un retour en arrière à une section sur les repentances et les repentirs qui a eu lieu hier matin, où je n'étais pas matériellement capable d'être avec vous. En réfléchissant à ce que j'allais vous dire, j'ai choisi de vous parler moins de la colère des dieux romains que de leurs éventuels regrets, puisque les colères sont très bien connues et dans la version écrite, je vous exposerai que les dieux romains, comme vos dieux, se fâchent beaucoup, surtout pour des infractions rituelles, toujours. C'est tout à fait en accord avec ce que j'ai entendu encore tout à l'heure. Et alors, ils envoient défaites militaires, épidémies, inondations, tremblements de terre, tout ce que vous voulez, ou alors ces petits malheurs privés, etc. Et on s'en sort par des expiations publiques ou privées, ou en consultant des oracles, les livres sibyllins, par exemple, à Rome, pour ce qui est de la collectivité, ou alors on va voir le magicien du quartier qui vous fait un peu de divination et vous prescrit aussi des recettes assez efficaces, semble-t-il, pour combattre les malheurs qui vous arrivent. Donc les colères des dieux, je ne parlerai pas longtemps sur cela, sont très directes et elles peuvent être déchaînées immédiatement, comme par exemple une anecdote que je vous raconterai. C'est une histoire qui arrive en 340 avant Jésus-Christ, avant la bataille décisive des Romains contre les Latins, leur environnement. Et la scène se passe au Capitole, dans le temple de Jupiter, Optimus Maximus, qui est notre grand dieu. Un certain Annius, qui était l'ambassadeur de la Ligue latine, avait prononcé devant le Sénat rassemblé dans ce temple un discours extrêmement violent contre les Romains, évidemment, horribles impérialistes, et un discours dans lequel il s'était même permis de se moquer de la divinité de Jupiter, alors qu'il rompait un traité, ce qui aurait déjà dû mettre en colère le Très-Haut. Or, quand il sortit du temple, il tomba. Sa tête heurta une pierre et il mourut sur le champ. Telle est du moins la tradition. Et Tite-Live, d'ailleurs, ajoute « Mais comme ce fait n'est pas affirmé par tous les auteurs, je le laisse aussi dans le doute, ainsi que ce violent coup de tonnerre suivi d'un orage au moment de l'appel aux dieux contre la rupture des traités. Tout cela peut être vrai et n'être aussi qu'une fiction imaginée pour mieux prouver la colère du ciel. » Tite-Live joue, comme nous le faisons, entre ce qui est vraiment pratique rituelle et fait constatable et ce qui est mythe, si vous voulez, ou exemplum, ou élaboration d'un récit. En tout cas, l'historien ne met pas du tout en cause la colère du dieu, dont il pense que la chute d'Annius témoigne sans doute. Il faut savoir que les sacrilèges qui se moquaient ainsi de la majesté des dieux, et surtout de celle du plus haut, et ceux qui violaient sciemment ou appelaient à violer la parole donnée dans les traités étaient considérés comme des impies inexpiables, et leur punition était laissée à la discrétion des dieux, ce qui signifie que ces derniers étaient désormais maîtres du destin de ces impies, et ils les frappaient quand bon leur semblait. Parfois ça tardait, mais ça finissait toujours par arriver. Tite-Live adhérait très probablement à tout cela. L'histoire romaine est remplie d'histoires de ce genre. Toujours un ennemi ou un Romain insulte d'une manière ou d'une autre les dieux en rompant des traités, la parole donnée, en commettant des crimes ou, pour les Romains, en violant leurs obligations rituelles. Et les catastrophes qui se produisent sont les mêmes que celles que vous connaissez. Je vous en cite une. En 217 avant Jésus-Christ, le consul Flaminius, qui menait la guerre contre Hannibal, qui envahissait l'Italie et qui était provoqué par le grand stratège, avait dû retourner à Rome pour prendre ses pouvoirs, mais il repartit immédiatement pour échapper à tout retard créé par ses ennemis politiques,
pour en ferrailler avec Hannibal. Et il négligea notamment toute une série de sacrifices ancestraux que tout consul entrant en action devait célébrer. Et évidemment, là, le résultat, c'était le désastre du lac Trasimène, au cours duquel Hannibal détruisit tout un corps d'armée romain, etc. Et il y aura de longues expiations et de longues années pour se relever de ce. Donc, tout cela, je termine par cette phrase de Virgile qui vous montre Jupiter prêt à être en colère. Donc, au pied du trône de Jupiter, sur le seuil du roi en colère, les furies attendent ses ordres et aiguisent la crainte au cœur des malheureux mortels quand le roi des dieux agence pour des villes qui l'ont mérité un horrible trépas, une épidémie ou l'épouvante d'une guerre. Vous voyez que nos dieux sont collègues. Telle est aussi l'inépuisable colère de Junon, par exemple, tout au long de l'Énéide. Mais, et j'arrive à mon sujet, mais si la colère des dieux est parfaitement bien attestée à Rome, et notamment même dans les actes cultuels positifs, si vous voulez, celle du repentir divin l'est beaucoup moins. Il convient d'abord de s'entendre sur cette notion de repentir. Vous avez peut-être déjà entendu des choses. Moi, je considère qu'il s'agit soit d'un regret ou du remords d'avoir fait quelque chose, soit d'un repentir au sens de repentance, qui implique qu'une faute grave, un péché, ou éventuellement a été commise et éventuellement suscite le repentir en vue d'un pardon quelconque, et en tout cas avec la volonté de s'amender. Le deuxième sens, évidemment, ne peut pas être appliqué à l'Antiquité romaine non chrétienne, aux humains comme aux dieux. Il n'y a pratiquement pas, à ma connaissance, de témoignage historique ou poétique dans lequel une divinité exprimerait son regret pour une action commise. Et il n'y a même pas de vrai témoignage pour les humains. Une recherche rapide dans la Bibliotheca Teubneriana sur tous les auteurs latins depuis le début jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ m'a montré que les termes de paenitentia et de paenitet, la pénitence, n'est-ce pas, n'étaient pratiquement jamais appliqués aux dieux. Et quand ils le sont, c'est plutôt au premier sens, et encore, c'est très rare. Pareillement, un examen de la base de données de l'année philologique, qui réunit toute la production des savants, révèle que la bibliographie sur pénitence, repentir, etc., concerne presque exclusivement la patristique, c'est-à-dire l'Antiquité tardive, ce qui ne vous étonnera pas puisque vous en êtes des spécialistes en partie. Je donnerai plus loin quelques exemples de regrets divins, mais la rareté des regrets divins est due au fait que le repentir au sens religieux est en fait une notion, disons, chrétienne pour le monde moderne, et que les non-chrétiens, comme les Romains, avant leur conversion, n'en font aucun usage, comme par exemple Claudio Moreschini l'a démontré dans un texte qui est souvent reproché de ce qui sera plus tard la dévotion des Romains convertis. Même la conversion à Isis du fameux Lucius des Métamorphoses d'Apulée ne suscite ni repentir ni aspiration à un progrès rituel. D'ailleurs, le mot paenitentia ou quelque chose de ce genre n'est absolument pas attesté dans l'ouvrage. Le terme même tel que les Romains l'emploient avant l'époque chrétienne pour exprimer le repentir n'a pas du tout le même sens que plus tard. Au sens premier, paenitet, le verbe signifie, d'après le dictionnaire étymologique de la langue latine, je n'ai pas assez de, je ne suis pas satisfait de quelque chose. Ainsi, lisons-nous chez Plaute, dans un contexte comme toujours assez particulier, chez Plaute, dans ses vers à propos de deux compagnes qui auraient dû égayer la nuit d'un personnage. Oui, répond le jeune homme, donne-moi une, et même deux, si ce n'est pas assez d'une. Et si deux ne suffisent pas, on en ajoutera deux autres. Si duarum paenitebit, si cela ne me paraît pas suffisant. Il n'y a aucun regret dans tout cela. De là, on est passé ensuite au sens d'avoir du regret, se repentir,
qui est d'ailleurs souvent écrit dans les auteurs plus tardifs en poinitet, sous l'influence du terme poina, transcription d'un mot grec poiné, c'est-à-dire compensation versée pour une faute, un crime, expiation, amende, punition. On voit ce glissement orthographique est déjà très significatif, et c'est de là que vient notre mot de peine. Rien que cette très rapide histoire sémantique des termes painitet ou painitentia prouve qu'un Dieu ne peut pas avoir un repentir au sens que nous pourrions y mettre aujourd'hui. Il pourrait certes juger que quelque chose ne lui paraît pas suffisant, mais même dans ce sens, le verbe ne lui est pratiquement jamais appliqué. Dans certains cas, le regret peut avoir des raisons éthiques, même morales, du moins chez les humains. Pas nécessairement au sens chrétien, bien sûr, mais en ce sens que le regret peut conduire celui qui l'éprouve à ne plus commettre l'action qu'il regrette. Mais tel n'est apparemment pas le cas du regret divin. Les dieux romains ne regrettent jamais rien. Leur regret reste très proche du simple regret, le premier sens, que les événements ne tournent pas comme le Dieu l'aurait voulu. Voyons donc les rares exemples où les dieux paraissent avoir des regrets. Un article a naguère attiré l'attention sur la painitentia dans les Métamorphoses d'Ovide, qui sont un très long texte dans lequel les dieux sont les principaux auteurs. Donc c'est un bon observatoire, mais c'est mythologique, évidemment. D'abord, cet article souligne que le terme est rare, et quand, par exemple, le roi Pinté, au moment de son démembrement par les Ménades, se condamne et s'avoue coupable de ne pas avoir reconnu le dieu Bacchus, il n'emploie absolument pas les termes de painitet ou painitentia. Il n'y a pas de repentir. Il se condamne simplement, il constate que c'est fait, il regrette d'avoir manqué de clairvoyance, mais ça s'arrête là. Maintenant, il tremble, maintenant son langage, vous voyez le texte sur l'écran. Alors, les dieux là-dedans, parce que Panthée, c'est simplement un roi célèbre. Pour les dieux, le premier exemple de repentir concerne Apollon. Le dieu Apollon a promis de remplir tout désir que son fils Phaéton pourrait éprouver. Or, ce dernier demande de pouvoir conduire le char du soleil. Le dieu, au moment même où il entend la volonté, le vœu de son fils, il sait tout de suite que tout cela se terminera en désastre. Mais comme il a lui-même juré par le Styx, par les enfers, de remplir ce vœu, il ne peut pas se dédire. Et vous voyez ce qu'il dit, le père s'est repenti de son serment. Painitet, iurace patrem. Voilà le verbe se repentir. Secouant par 3 ou 4 fois sa tête lumineuse, tes paroles, dit-il, ont rendu les miennes téméraires. Donc, Apollon, il n'y a aucune repentance morale ni demande de pardon là-dedans. Le dieu regrette simplement amèrement ce qui va se produire et tout s'arrête là, si ce n'est qu'il tient à son malheureux fils le plus long discours des Métamorphoses, qui montre son émotion, mais il ne peut rien faire. La même impulsivité qui consiste à agir avant de réfléchir caractérise d'autres actes d'Apollon dans les Métamorphoses. Il agit toujours sans penser aux conséquences de ses actes. Par exemple, toujours dans le livre 2, au vers 600 et suivant, le dieu est pris d'une violente colère, c'est un dieu en colère aussi, Apollon, lorsque son corbeau lui annonce que Coronis, que le dieu aimé, l'avait trompé avec quelqu'un d'autre. Cette colère lui fait immédiatement décocher une flèche qui tue Coronis. Quand celle-ci se meurt, le dieu se réveille et se repent de son acte. Painitet heu sero poinai crudelis amanten. Son amant se repent, trop tard, hélas, d'un châtiment ainsi enflammé de colère. Il se hait lui-même. Il a de la haine pour lui, mais il ne regrette rien. Il ne peut pas regretter. C'est fait.
Il voudrait bien ne pas l'avoir fait, mais ça s'arrête là. Et il ne s'améliorera jamais. Il sera toujours dans le même mécanisme d'action. Ce ne sont pas les seuls épisodes des métamorphoses dans lesquels Apollon apporte la mort. C'est un dieu assez dangereux et mortifère en ces jours, mais ce sont les seuls moments où il exprime un regret. En tout cas, sa forme de regret prouve, d'après l'auteur, Ovide, et d'après l'étude que je vous ai signalée, que la paenitentia avec une nuance morale n'est qu'un sentiment humain. Le dieu Apollon ne le connaît pas. D'ailleurs, il ne s'amende jamais, comme je l'ai dit. Certains auteurs ont même supposé ici qu'Ovide mettait en cause discrètement la moralité des dieux, au point que certains ont considéré, Otis notamment, que c'était une façon élégante et un peu hypocrite de critiquer Auguste, qui lui aussi faisait beaucoup de choses comme Apollon, et c'était son dieu de guerre, notamment pendant les guerres civiles, et qui n'avait pas le moindre regret. Il y avait un vieux thème à Rome de la cruauté d'Octavien Auguste, qui était bien réel, et la proximité pendant les guerres civiles avec Apollon était bien réelle aussi. Donc certains ont pensé qu'Ovide décochait une flèche dans cette direction, mais ça c'est beaucoup plus discutable. En tout cas, Apollon, il est tel que je vous l'ai dit. Voyons si cette impression se retrouve dans d'autres exemples. Sénèque, par exemple, tente de justifier l'incapacité divine de se repentir dans un texte des bienfaits. Je lis. Ajoute maintenant que ce n'est pas une contrainte extérieure qui agit sur les dieux, mais que leur éternelle volonté leur tient lieu de loi. Ils ont fondé un ordre pour n'y rien changer, aussi ne peut-on les croire capables de ne rien faire contre leur volonté, car toute action qu'ils ne peuvent cesser, ils ont voulu la continuer, et jamais ils ne peuvent regretter leur première décision. Primi concilium nec umquam Deus paenitet. Ils ne peuvent pas se regretter la décision puisqu'elle a été prise par eux-mêmes comme étant irréversible. Cette déclaration dépend certes de la doctrine stoïcienne que Sénèque expose ici, selon laquelle l'ordre voulu par les dieux ne peut changer, et dans cette logique, les dieux ne peuvent pas regretter leur décision première. Ce n'est pas parce que les dieux sont mentionnés dans ce passage que ce passage peut être mis sur le même plan que les activités religieuses, évidemment. Nous sommes dans la spéculation et dans un système philosophique ici. Mais de toute façon, vous voyez une fois de plus, quand les dieux se repentent, même dans ce système philosophique, ça n'a rien à voir avec un repentir au sens éthique ou, chrétien. Dans un autre poème, le poète Ovide, toujours, dans ses lettres, les héroïdes, qui sont des lettres fictives écrites par des héros de la mythologie l'un à l'autre, dans cette septième lettre des héroïdes, écrite par la reine Didon de Carthage à Énée, le poète fait dire ceci à la reine abandonnée. « Laisse là, dit-elle à Énée, tes dieux et les objets sacrés que tu profanes en les touchant, l'hommage rendu aux immortels par une main indigne d'eux est une injure. Si c'est pour que tu leur rendes un tel culte que les dieux ont été sauvés de l'incendie, ils regrettent d'avoir échappé aux flammes. Paenitet elapsos ignibus esse Deos. Et ensuite, elle dit, bon, il l'abandonne enceinte, etc. C'est la suite du récit. Didon fait ici allusion aux dieux pénates, les dieux de la famille d'Énée et les dieux de Troie, qu'Énée a sauvés du feu de la ville qui est en train de brûler au moment où il s'échappe de Troie. Et à la vue de l'impiété de leur sauveur, la reine imagine que les dieux pénates se repentiront d'avoir été sauvés du feu. C'est un emploi très particulier, bien entendu, mais où, il est vrai, les dieux sont censés exprimer pour une fois un vrai regret. Mais, une fois de plus, nous sommes dans un mythe, dans l'univers poétique et dans une formule rhétorique. C'est par une boutade que Didon envisage cette situation pour dire simplement que les dieux des Troyens ne peuvent pas approuver ce qu'Énée a fait. Il s'agit nullement, une fois de plus,
d'un regret pour des actes que les dieux pénates de Troie auraient faits. Le troisième exemple met en scène, à première vue, un dieu pénitens qui a fait quelque chose. Alors, est-ce que ça nous donnerait un peu plus de grain à moudre? C'est dans l'ouvrage de Pline l'Ancien sur l'art que nous le trouvons. Dans son Histoire de la peinture, au livre 35, il écrit « Abron a peint l'amitié, la concorde et des figures de dieux. Léontiscus a représenté Aratos vainqueur avec un trophée et une joueuse de lyre. Léon, une Sappho. Néarque, c'est celui-là qui nous intéresse, a fait une Vénus entre les grâces et les amours, un Hercule triste et repentant de son accès de fureur. Herculem tristem insaniae paenitentia. Serions-nous donc ici en présence d'un Dieu repentant et triste en contemplant un crime qu'il a commis? À première vue, oui, mais il y a quelques détails qu'il faut observer. D'abord, il ne faut pas oublier que l'Hercule furieux peint par Néarchos concerne un héros encore humain, qui n'est pas encore immortel, et qui porte sur l'assassinat de sa femme et de son enfant, qui vient de commettre, dans son accès de folie, un regard attristé. Il est saisi par le peintre en ce moment d'abattement, quand il découvre ce qu'il a fait, et cette dépression, si vous voulez, ce regret de ce qu'il a fait, précède le suicide sur le bûcher qui lui donnera l'immortalité. Mais une fois de plus, nous sommes dans le mythe et dans des situations de grand malheur où c'est moins, une fois de plus, l'aspect immoral de l'acte commis que le regret de son côté inexorable qui est en cause. C'est par rapport à son intérêt propre que Hercule ressent la paenitentia, non pas parce qu'il a violé une règle éthique, mais parce qu'il a détruit par folie des êtres qu'il aimait. Et je le répète, ces actes de repentir, tout célèbres qu'ils soient, n'appartiennent pas à la religion pratique. Nous sommes dans le monde du mythe. Ils ne sont pas répétés, par exemple, dans des rituels chaque année, comme c'est dans le cas dans un culte dont vous parlera tout à l'heure Philippe Bourgeot. Apollon ou Hercule ne sont pas des dieux tristes et repentants dans la réalité cultuelle. Tout au contraire, ce sont des dieux joyeux et agissants, pas l'once d'un regret. Autrement dit, je dois conclure que nous ne connaissons pas de repentir divin à Rome, même si dans certains récits mythiques, il arrive que les dieux mettent au jour leur infériorité morale par rapport aux humains, dans la mesure où les humains, au moins, réussissent parfois à s'améliorer en éprouvant un regret. Ils ne recommencent pas, semble-t-il, au moins pas toujours, à agir de la même façon brutale et inconsidérée, à commettre des crimes. Les dieux, quant à eux, les paris sont ouverts et en général, on perd contre eux. Je vous remercie.